Bonjour, voilà une vidéo qui est vraiment des saisons, vu le mauvais temps qui règne actuellement sur la France. Et je me suis fait une petite serre, une mini-serre qui va à l'encontre des serres, en fait, des petites serres en tunnel. Donc là, avec cette serre-là, qui est un cube, il y a beaucoup plus de volume. Je pars sur une serre qui fait 2 mètres de long sur 1 mètre de hauteur et 1 mètre de largeur. Donc c'est surtout en fait pour protéger les plants qui sont déjà bien avancés contre, déjà contre le mauvais temps et contre tous les parasites qui traînent, ça veut dire les chenilles, les oiseaux, etc., etc. De toute façon, je pense que cette année, on a eu notre lot. Et donc, euh, et donc voilà. Mais je commence déjà par que, en fait, ma technique pour, euh, pour, euh, pour ma serre, c'est de mettre des piquets, en fait, de diamètre, je sais pas, de 120 millimètres, ou ça dépend du tronc d'arbre que vous trouvez. Donc, de creuser un trou de profondeur de 30 centimètres en profondeur, et surtout à faire, en fait, pour creuser sur un sol ou une terre. En fait, il faut le faire de préférence en automne ou au printemps, hein, parce que là, c'est là où le sol est plus humide à des profondeurs, à plusieurs centimètres de profondeur. Sinon, ça va être une grosse galère. Donc voilà, mon outil de travail, c'est un piquet, en fait, un tube que j'ai pris et plié et, euh, et écrasé au bout pour pouvoir, oui, piocher en profondeur. Ça va hyper vite. Et ça m'a vraiment étonné. C'est un truc que j'ai trouvé comme ça. Et ça va hyper vite. En moins de 10 minutes, tranquillement, vous pouvez facilement creuser un trou de 30 centimètres, voire même 40 centimètres sans problème. Et donc, et voilà. Et ensuite, la terre est mise de côté. Je la mets de côté au fur et à mesure. La géométrie de ma serre au sol, c'est donc ce rectangle. Donc sur 2 mètres, je divise par 4. Donc ça fait un trou tous les 50 centimètres. Donc au milieu, on arrive à 1 mètre, à peu près, hein. C'est pas au millimètre ou au micron près, ou à un schrum. Et donc ici, au niveau de la largeur, c'est au milieu, à peu près, à quelque chose près. Donc, et, et vous voyez que là, c'est mes plans de saison. Là, en fait, j'ai eu pas mal de problèmes de larves, des chenilles qui ont pris domicile dessus. Donc, il y a eu un moment où il fallait un peu réagir. Donc, les 4 trous, côté longueur, là sur cette vue, ça a été très vite, hein, de creuser. Là, je l'ai fait en automne, hein. Donc là on est en début d'automne, ça va hyper vite. Alors qu'en plein été, c'est même pas la peine d'essayer, hein, de creuser. Même avec un piquet comme celui que je vous ai montré, vous allez, euh, vous allez suer pas mal pour rien. Et donc là, les premières piquets, en fait, elles font 1 mètre de hauteur, donc il faut partir sur des bouts de bois qui font 1 mètre 30 de préférence. Après, vous faites à votre dimension que vous souhaitez. Et le troisième, donc on va se les faire toutes. Ensuite, là, on a fait le tour. Et ensuite, les deux autres sont au milieu. Celui
au fond, au milieu de la largeur, et, euh, et le reste au fur et à mesure. Et voilà, la structure est faite. C'est une structure de tout ce qu'il y a de plus simple, hein. On ne peut pas faire plus compliqué, je pense. Donc, ensuite, donc là, j'ai réfléchi pour avoir une bâche, en fait. C'est des bâches perforées, hein. C'est les bâches les moins chères que vous pouvez trouver sur le marché. C'est des bâches qui sont faites pour tout ce qui est protection de culture, forçage, etc. Je préférais mieux prendre des bâches trouées, percées, perforées. C'est quand même plus, ça permet au plant de respirer en cas de forte chaleur, etc. Et tout simplement de laisser rentrer l'eau quand il pleut énormément. Et je pense que c'est très pratique souvent. C'est plus judicieux qu'on ne pense. Et donc voilà les fameux bâches, la fameuse bâche perforée. Et donc je me suis dit, ben, je vais doubler cette bâche. Je vais doubler les bâches. Ça veut dire que en fait, en les doublant, je vais essayer de mettre un peu, décaler les trous entre elles pour pas qu'elles tombent en face. Les trous de la première bâche tombent en face de la seconde bâche, en fait. C'est ce qui est à peu près là sur la photo. On voit que ce trou-là est décalé par rapport à celui-là. Ça permet d'avoir aussi un courant d'air au niveau de la bâche, ce qui est pas mal du tout. Et ça permet en même temps d'avoir une bâche plus renforcée. Et par la suite, donc la bâche, je la plie au-dessus du piquet, vissé. Si vous pouvez mettre des vis, il n'y a pas de souci. Si vous avez des vis qui vous servent plus, c'est l'occasion qui vous servent plus dans vos caisses. C'est le moment de les utiliser. Et donc, la première bâche est mise au fond, enroulée autour en haut des piquets et vissée. C'est le fameux zoom que je vous ai montré. Donc, vissée là pour l'instant, juste pour le faire tenir. Et la seconde bâche sur la largeur. Donc la même méthode, hein, là, je les ai vissés là, sous les côtés. Ici, pareil, en fait, en face, c'est vissé. Et donc là, ça va être la grande bâche qui va faire l'autour du, de la mini-serre, en fait. Donc, qui va partir en hauteur, qui va partir à 1 mètre de hauteur, à l'horizontale 1 mètre aussi, et de l'autre côté 1 mètre pareil. Et on va laisser j'ai laissé des largeurs supplémentaires, je crois, 30 cm de chaque côté pour enterrer les bâches, pour enterrer la bâche d'un côté. Et je les ai enroulées, bien sûr. C'est des bâches qui sont doubles, hein. C'est comme les deux petites bâches que je vous ai montrées dans les photos précédentes. Donc, les enrouler pour éviter que, en fait, qu'elles se déchirent ou qu'elles s'en mêlent dans tous les sens. Et donc voilà, c'est ce zoom-là, en fait, je les ai enroulés avec du fil de fer au bout. Et donc voilà la fameuse grande bâche. Donc là, on a 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, ça qui fait 3 mètres. Donc, et ensuite, ben, des longueurs supplémentaires pour pouvoir mettre du bois de ce côté-là. Et autour, en fait, tout est. Les bâches sont enterrées, en fait. Je les enterre. Mais par contre, à ce niveau-là, au niveau où je vais ouvrir la bâche, il faut vraiment mettre quelque chose de très lourd. Là, j'ai mis
des petits troncs de bois pour me dépanner, mais il faudrait plutôt mettre du très lourd, en fait, des tubes en acier. En fait, ça permet de tenir la bâche par fort vent, et après, la bâche ne va plus du tout bouger, parce qu'en fait, elle va être tendue ici, ici, un peu partout, au niveau des arêtes. Et, et voilà, la bâche est enterrée au niveau de la largeur, une, de l'autre côté aussi, à l'arrière, sur tout le long. Donc enterrée pas non plus sur 1 mètre, hein, elles sont enterrées creusées 10 cm à peine, et ensuite remblayées par-dessus. Et là, la largeur d'en face, donc voilà. Et, et voilà la bâche terminée. Et donc, surtout, je rappelle qu'il faudrait vraiment, vous mettez des tubes en acier qui sont assez, pas non plus très lourds, mais ça permet vraiment de tenir en place. Par fort vent, ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal. Il y a l'air qui s'engouffre, c'est aussi bien. Mais en fait, aussi au niveau des raccordements, en fait, le raccordement ici, c'est dos au vent, en fait, hein. Le raccordement entre, elles se chevauchent en fait les deux bâches. Donc il faut pas qu'il soit l'ouverture de chevauchement, il faut pas qu'il soit face au vent. Il faut qu'il soit dos au vent plutôt. Ça sera mieux, je pense. Et, et la vue de l'autre côté. Et ce qui fait que ben, c'est pas trop mal pour dépanner. Et je pense que c'est la meilleure des solutions pour pas être embêté par des parasites, etc. Je vous remercie beaucoup pour avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Au revoir.